Normalement, le rapport sur le projet de budget rectificatif numéro 2 2014 que je vous présente n'aurait dû être qu'une formalité. En effet, comme le prévoit le règlement financier, la Commission présente chaque année un projet de budget rectificatif qui vise à budgétiser l'excédent résultant de l'exercice budgétaire de l'année antérieure, c'est-à-dire en l'occurrence de l'année 2013. Normalement, ai-je dit. Malheureusement, les choses ne sont pas normales. Tous ceux qui suivent quelque peu la situation budgétaire de l'Union savent que la situation des paiements devient critique, sinon dramatique. Sur la base des informations disponibles, il y avait fin 2013 plus de 23 milliards d'impayés et ils approcheraient aujourd'hui, si rien n'est fait, les 30 milliards. Et quand je parle d'impayés, je veux dire très concrètement qu'il s'agit de factures en bonne et due forme qui attendent d'être honorées et qui ne peuvent pas l'être parce que les crédits de paiement ne sont pas suffisants. Cette situation est totalement anormale. Il s'agit en réalité d'une dette, d'une vraie dette, réelle mais cachée, alors que le budget de l'Union se doit d'être en équilibre. Cette situation est également intolérable. Et je voudrais demander au Conseil s'il se souvient qu'il a adopté il y a peu de temps une directive qui a été adressée aux États membres et qui leur enjoint de demander que les factures soient payées dans un délai de 30 jours. Mesure-t-il bien ce que la situation actuelle signifie pour les étudiants d'Erasmus qui ne recevront pas l'argent convenu alors qu'ils sont en droit de le recevoir? Le Conseil mesure-t-il bien ce que cela signifie pour un État, pour un pouvoir local, pour une autorité régionale déjà confrontée à une situation budgétaire difficile de ne pas voir ses factures remboursées? Mesure-t-il bien ce que cela signifie pour une PME ou une équipe de recherche de ne pas recevoir les montants convenus alors que le personnel a été engagé, qu'il est en place et qu'il doit être payé? La situation est devenue à ce point critique que la Commission a décidé de présenter à l'autorité budgétaire un budget rectificatif numéro 3 dans lequel elle sollicite des crédits de paiement supplémentaires pour un budget global, pour un montant global de 4,8 milliards d'euros. Parallèlement, elle a déposé plusieurs autres projets de budget rectificatif dans lesquels elle propose pour l'essentiel d'inscrire en recettes le produit d'amende et d'intérêts de retard pour un montant global de plus ou moins 5 milliards d'euros. On voit tout de suite que les États membres ne devraient pas mettre la main à la poche pour financer les crédits supplémentaires de paiement dans le cas d'un accord honorable entre les deux branches de l'autorité budgétaire. Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, la Commission des budgets a pris deux orientations stratégiques importantes qu'elle demande à notre Assemblée de soutenir sans réserve. En premier lieu, nous voulons traiter ensemble, c'est-à-dire en bloc, lors de la négociation avec le Conseil, tous les projets de budget rectificatif introduits pour l'exercice budgétaire 2014. Ce traitement en bloc a pour objectif d'éviter que le Conseil rejette les demandes de crédits supplémentaires ou les rabote, mais conserve au profit des États membres les recettes supplémentaires qui sont venues grossir de manière quasi miraculeuse les recettes initiales prévues pour l'exercice. C'est très précisément afin de pouvoir traiter en bloc tous les projets de budget rectificatif que le présent rapport vous demande d'approuver un amendement au projet de budget rectificatif numéro 2 présenté par la Commission. Faute d'approuver cet amendement, le Conseil aura le pouvoir, en raison du dépassement des délais, de mettre la main sur le surplus de l'exercice 2013 au bénéfice des États membres, privant ainsi le budget de l'Union de la possibilité de l'utiliser pour desserrer l'étau des factures impayées. La deuxième orientation importante adoptée par la Commission des budgets a déjà été exprimée aujourd'hui dans l'organisation et dans l'ordre du jour de nos travaux. Il s'agit d'obtenir un accord avec le Conseil sur le budget rectificatif 2014 avant de commencer la négociation sur le budget 2015. Ce choix stratégique qui a été soutenu, je tiens à le souligner, par la totalité des groupes politiques de la Commission des budgets, s'impose à nous pour deux raisons. La première, comme je l'ai dit,
il y a urgence de disposer de crédits supplémentaires. Cette urgence concerne aussi bien les bénéficiaires qui attendent que leurs factures soient payées que l'Union elle-même, dont le crédit sera durement atteint en cas d'empêchement à honorer les engagements qu'elle a pris. Deuxième raison, le budget 2015 que nous allons voter demain ne tiendra pas la route si le budget 2014, inchangé, lui laisse une ardoise d'impayés alourdie de plusieurs milliards. Un accord sur le budget rectificatif 2014 est donc à la fois une nécessité urgente et un préalable à l'adoption d'un budget 2015 qui tienne la route. C'est en vertu de ces raisons que je vous demande d'approuver le rapport que je vous présente aujourd'hui.